Bonjour et bienvenue au podcast Les Audacieuses. Aujourd'hui, super contente de recevoir Alexandra Laurent. On parle d'un de mes sujets préférés, on parle du relationnel, on parle de relations. Si, que ce soit en fait que tu sois en couple, que tu sois célibataire ou peu importe c'est quoi ta situation en ce moment, on va se dire la maturité émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est quand même à ne pas négliger lors de ces relations. Que ce soit apprendre à communiquer de la bonne façon, apprendre à observer ses triggers, l'observation de soi finalement, puis le self-awareness, pour le dire en bon français, c'est des choses qui sont nécessaires évidemment dans l'évolution humaine. Et dans l'évolution humaine, amène les relations, amène les dynamiques, les conversations, les communications, tout ça. Alex, c'est toujours une personne avec qui c'est le fun échanger. On pourrait élaborer pendant des heures et des heures. Aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court, mais je pense qu'il est ça veut pas dire qu'il est pas profond, là, au contraire. Bonne marche, bonne écoute en voiture, bonne douche ou peu importe ce que tu fais quand tu écoutes des podcasts, bon ménage, whatever it is. Si jamais on avait comme une petite idée aussi là, pour les prochains épisodes, mais on aurait aimé ça peut-être faire une espèce de recevoir des questions ou des commentaires ou des mises en situation pour les prochains épisodes relationnels qu'on puisse vraiment répondre finalement en temps réel pendant, ben, pas en temps réel dans le sens que ça va être enregistré là, mais qu'on prenne la question puis qu'on puisse y répondre pendant les épisodes. Fait qu'en gardant l'anonymat, bien sûr, mais qu'on puisse partager des situations parce que je pense que si tu vis une situation et tu aimerais savoir la lumière un petit peu plus là-dessus, ben, ça peut amener un peu plus de clarté, mais c'est que ça peut répondre aussi à monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, si tu vis une chose, probablement que tu es pas la seule ou le seul à vivre cette chose-là. Donc, tu as juste à m'écrire en DM, ça va me faire plaisir de pouvoir élaborer ça, élaborer là-dessus, en fait, avec Alex lors d'un prochain épisode. Et comme d'habitude, j'aimerais prendre un petit 2 minutes pour, en fait, remercier notre collaborateur Shop Santé. Donc, n'oubliez pas que le code a changé. C'est peut-être un peu mêlant, mais on est rendu avec le code MELPOTIER10. Même pas, c'est MELPOT10. Moi-même, moi, je me mélange tout le temps. Parce que c'est comme, il a fallu qu'ils rebootent un peu leur système d'influenceurs, des codes qui se retrouvaient sur des sites web, finalement. Bref, pour eux, c'était comme un peu difficile d'analyser de où vraiment venaient les gens qui utilisaient le code. Fait que mets le pot 10 pour pouvoir l'utiliser. Tu as aussi, finalement, dans les show notes de ces épisodes-là, le document avec toutes mes recommandations. Si jamais tu as besoin d'aide aussi, évidemment, bon, je suis pas la thérapeute ou quoi que ce soit, mais si jamais tu veux juste mes feedbacks sur quels suppléments, les saveurs, les choses comme ça, ça va faire vraiment plaisir. Je partage aussi beaucoup dans mes stories quels suppléments j'ai utilisés, pourquoi j'ai utilisé. Tu sais, j'aime ça beaucoup de tester des choses dans la vie, là, que ce soit des produits de make-up, des affaires de skincare, des suppléments. Moi, j'aime tester, j'aime en parler, j'aime justement recommander des choses parce que genre ça, j'ai pas aimé ça j'ai aimé ça. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire si tu me suis pas dans les stories. Donc, mel.poti. C'est là que ça devient mêlant avec le code de Chef Santé. Melpot pour le code de Chef Santé, Melpoti pour mon compte Instagram. Donc, sur ce, ben, je te souhaite un bon épisode avec Alex. Bienvenue Alex, bienvenue de retour sur les Audacieuses. Bien contente de, ben, en fait, briser la glace. On est rendu un petit peu plus loin en 2026, là, mais première fois que tu fais ton comeback. Fait que j'avais bien hâte de parler de relations avec toi. Toujours des conversations bien intéressantes. Yay! Merci tellement. J'avais super hâte aussi. Je sens que ça va être encore aujourd'hui plein de possibilités de chemin dans la discussion, là. Puis aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde, tu sais, sur le mainstream un peu là, du dating en ce moment. On entend beaucoup des termes être émotionnellement intelligent, être émotionnellement disponible. Puis, tu sais, on va se dire là, sur les applications, c'est pas avec l'accessibilité qu'on a en fait en 2026, ce qui arrive, c'est que c'est pas, ça demande un peu moins d'efforts. Hein? Fait que des fois, c'est pas tout le temps évident de savoir les intentions de la personne, puis on veut trouver un match, puis à un moment donné, on s'épuise, puis à un moment donné, on recommence, puis bref, il y a plein de risques Ouais. par rapport à ça, mais ça fait partie de la game aussi, là, dans laquelle on est, mais puis on voit souvent ça, tu sais, c'est rendu que les gens mettent ça dans leur bio, tu sais, je veux quelqu'un d'émotionnellement disponible ou émotionnellement intelligent, puis de un, si on y va dans ta définition, j'aimerais ça savoir pour toi, ça veut dire quoi si on y va avec le premier qui est être émotionnellement intelligent? Ça veut dire quoi ça, concrètement? Ouais. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, il y a tellement de choses que je peux dire là-dessus. Puis, tu sais, avant d'embarquer dans la définition, ce qui m'est venu, puis je pense ça pertinent de le mentionner, c'est que souvent les gens ils pensent que quand ils ont daté, puis là ils sont en amour, puis comme ils sont sûrs d'avoir trouvé leur personne, ils pensent que c'est comme réglé. Puis là c'est juste le beau parce que là c'est comme officiel. Mais honnêtement, l'étape 1 de genre découvrir si on est vraiment un fit et compatible amoureusement et dans notre quotidien, c'est du moment où est-ce que tu officialises la relation.
Fait que c'est pas comme si ça l'a pas existé avant, mais c'est juste pas représentatif de si oui ou non, justement, ça va être un fit. Tu sais, tu parles d'intelligence émotionnelle. Tu vois le niveau d'intelligence émotionnelle, je mets des guillemets, puis je vais expliquer pourquoi, d'une personne et la personne voit le tien seulement dans un contexte quotidien, un contexte qui est représentatif de la vie normale, pas dans un contexte où est-ce qu'on se date et c'est tout beau, tout nouveau. OK? Donc, il y a tellement d'éléments. Puis pour répondre à ta question, pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose de super rationnel puis cognitif. Fait que c'est pas vraiment un terme que j'utilise pour l'intelligence émotionnelle parce qu'une émotion, c'est de l'énergie en mouvement, c'est quelque chose qui te traverse, c'est quelque chose qui te donne beaucoup de signaux sur qu'est-ce qui se passe intérieurement, qu'est-ce qui est éveillé en toi. Fait que pour moi, je parle plus de maturité émotionnelle parce que la maturité, c'est quelque chose qui s'entraîne puis qui vient se développer. OK? Donc, pour moi, si je réponds à ta question, maturité émotionnelle, c'est vraiment lié à la responsabilité. Mmh. Et la responsabilité ou la responsabilisation, c'est pas juste dire: «Oh, je suis responsable, je t'organise, c'est à mes affaires». En anglais, c'est responsible, ça veut dire la capacité de répondre. Et moi, là, tout est dans cet aspect-là en termes de maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est d'être capable de contacter ton vécu émotionnel sans te noyer dedans, sans non plus t'en couper, puis faire comme s'il y avait rien, puis te fuir. Parce qu'il y a des gens qui vont dramatiser, ils vont se noyer dedans, ils vont l'amplifier, ils vont déverser sur l'autre. Ça va être comme vraiment un tsunami, un peu drama queen. Je vais généraliser, mais on observe ça que c'est souvent plus féminin. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont s'en couper et qui vont faire comme si rien n'était ou ils n'auront pas l'habilité ou la capacité de comprendre ce qu'ils vivent, de l'identifier. Puis ça aussi, je généralise, mais souvent on le voit plus chez l'homme. Mais dans les deux cas, c'est pas des indicateurs de maturité émotionnelle. Puis c'est pas que les gens sont niaiseux, c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est pas qu'ils sont pas éduqués, c'est juste que c'est une capacité qui est disponible mais qui n'a pas encore été développée. Fait que c'est la capacité de répondre. Fait que quand il arrive une situation, un espace où est-ce qu'il y a des déclenchés, pour moi, la maturité émotionnelle, c'est d'être capable de reconnaître que tu es déclenché, de prendre un pas de recul puis de respirer dans ce que tu vis pour justement le process, l'identifier, aller chercher quelque chose de tangible et de le communiquer adéquatement pour ne pas embarquer dans ton réflexe automatique, venir déverser sur l'autre. Et là, ben, créer des dynamiques où est-ce que c'est un peu, on s'accuse, on se juge, on se culpabilise, on s'en veut, on essaye de demander à l'autre de répondre à nos besoins. Ça peut créer plein de précédents. Fait que la capacité de répondre à son vécu à soi, sans s'en couper, sans s'en noyer, être capable de l'identifier, de respirer dedans et de réagir et d'exprimer d'une manière qui est en considération de soi, donc pas minimiser ce qu'on vit, pas non plus l'amplifier, mais en considération aussi de l'autre qui le reçoit ou qu'elle le reçoit et que l'autre aussi vit quelque chose avec ce qui vient de se passer. Fait que, tu sais, ça serait ma définition, mettons, courte parce que c'est complexe comme terme, mais pour moi, maturité émotionnelle, ça nécessite l'entraînement de la prise de responsabilité radicale sur ce que tu vis. C'est quoi que tu vis? Pourquoi tu vis? Puis qu'est-ce que tu choisis de faire? C'est quoi la réaction que tu vas choisir? Parce que cette réaction-là va avoir des conséquences. Les conséquences peuvent être soit super positives, puis ça peut créer un rapprochement, puis approfondir le lien et l'intimité, mais ça peut être super négatif aussi, créer de l'éloignement, puis venir effriter le lien puis l'intimité. Fait que ça serait ma réponse. Je sais pas, je suis Ouais. partie bien raide, là. Moi, c'est pas long, Non, mais mais tu ça fait-tu du sais, sens? absolument, puis ça reste une question à 1000 piastres, on va se le dire, là, dans le sens qu'on pourrait en parler pendant bien longtemps, Oui. puis on pourrait juste faire un épisode là-dessus en tant que tel parce que mais dans ce que tu as nommé, il y a quelque chose qui me vient, en fait, là, qui fait partie pour moi de, la maturité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, peu importe comment on va le nommer, mais pour moi, c'est une question de self-awareness. C'est la première étape, c'est de conscience de Bien soi. sûr. Parce que tu l'as nommé, c'est comme, puis te dis, tu sais, quand tu as un déclenchement, tu sais, c'est ça qui arrive, hein, c'est comme c'est tout beau, tout rose, puis moi, c'est ça que je me dis, des fois, ça va super bien, puis tu sais, quand tu rencontres une nouvelle personne, puis là, je me dis: «Attendons jusqu'à temps qu'il arrive un premier conflit», puis c'est ça qui est arrivé dans ma dernière fréquentation, justement, aussitôt que le conflit est arrivé. En fait, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on a vraiment une belle réparation à ce moment-là, puis là, j'ai comme fait: «OK», ça m'a donné espoir justement de faire parce qu'il y a ça, c'est de
prendre connaissance, prendre conscience, puis là, se rendre compte de on joue dans la même équipe aussi, là. C'est une guerre d'ego? C'est-tu qui quelqu'un Bien qui va essayer sûr, de prouver qu'il a raison? Après ça, on va exact. revenir. Après ça, c'est qui va comme ouvrir la porte, qui va initier la réparation, par exemple? Fait que pas nécessairement encore là, qui le but, c'est pas de compter des points du tout, mais de dire: «Justement, je Non, le fais pour la team, tu sais, je vais y aller à ce moment-là, puis j'ai pas bien besoin que sûr, l'autre attende», tu sais? Bref, tout ça pour dire qu'après ça, finalement, après quelques jours, il y a eu un step back comme puis, c'est là que vraiment que l'évitement est arrivé, puis j'ai fait: «Ah, OK, intéressant», ouais. tu sais? Fait que ça pour dire que je Intéressant! oui, intéressant, c'est des données. Maintenant, c'est comme tout le temps ça, c'est comme tout est de l'observation et des données, puis là, c'est comme: «Ah, OK, est-ce que moi je veux ça? OK, comment ça va être adressé? Est-ce que la personne est capable de revenir?» Là, tu lui laisses l'espace et du temps, puis tu comme: «En adressant, elle va continuer d'éviter, puis elle va s'en aller», puis à un moment donné, je suis arrivée à un point, j'ai comme fait: «OK». Puis là, il s'est remis sur les applications, retombé dans l'évitement, non, 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 je fais: «OK, là, c'est comme pour moi, ça Ouais, ne fonctionne pas», puis à un moment donné, exact. ça reste un art, hein, parce que tu l'as nommé, c'est comme prise de conscience, être capable de verbaliser, être capable de gérer, reconnaître ses besoins, prendre en considération de l'autre personne. Tu sais, à un moment donné, ça peut être beaucoup, Il y a on peut dire ça. plusieurs métriques, là, dans le processus, là. C'est ça qui arrive, Clairement. puis je pense Mais que ça, ça, ça c'est important s'entend de nommer. Oui, parce que, tu sais, on peut viser «la perfection» vraiment. entre guillemets, on reste humain, puis c'est justement de se donner un peu de la compassion à travers ça, donner la compassion pour l'autre, puis je pense que puis c'est pas pour excuser le comportement qui arrive, puis des fois, ça se peut qu'on blesse aussi sans nécessairement que ça soit intentionnel, mais de justement, dans la réparation et comment on revient dans l'énergie, parce que c'est pas juste les mots, c'est comme, t'es-tu régulé? Bref, mais comme Mmh. tu dis, Exact. C'est un ouais. océan, là, c'est super complexe. Puis moi, c'est l'objet de fascination de toute ma vie, là. Je vais comme tu le sais, là. Mais j'aime ce que tu as apporté. Mais tu sais, premièrement, le comportement de la dite personne que tu parles, ben c'est juste, ça indique quelqu'un qui est pas outillé puis qui est incapable de juste hold space puis de processer, de recevoir ce qu'il vit. Donc, il va choisir la fuite. Mais la fuite fait juste renforcer son comportement parce qu'elle nourrit pas. Mais il y a différents stages d'une personne. Les gens doivent vouloir changer, doivent être capables. S'ils sont pas capables, ils doivent vouloir entraîner leur capacité à devenir capables, puis ils doivent le faire. Et ça, c'est demandable, c'est pas tout le monde. Puis j'aime ce que tu as dit. Tu sais, moi, je parlais de la maturité émotionnelle naît de l'entraînement, de la responsabilisation radicale ou personnelle. Mais la première étape de la responsabilisation, c'est de développer ça, tu sais, tu te dis ton self-awareness, c'est exactement ça, de développer ta capacité à te voir dans les espaces où est-ce que tu te vois pas tellement que c'est naturel, automatique, rapide. Et nous, c'est ce qu'on enseigne un peu dans nos processus. Parce que tu sais pas ce qu'il faut que tu vois puis que tu portes conscience et tu sais pas tes angles morts puis tes patterns. Fait qu'il faut que tu apprennes quels sont cils puis ensuite de ça, il faut que tu développes ton œil puis ta capacité à le voir, à les intercepter. Tu sais, il y a plusieurs étapes. Mais ça part de, oui, le self-awareness, puis ensuite de ça, te responsabiliser de ça, choisir ce que tu veux en faire. Fait que c'est complexe. J'aime ce que tu as dit. Oui, c'est un art, mais c'est vraiment quelque chose qui se développe. Et malheureusement, dans notre société, les gens ont tellement accès à de la rapidité puis comme de la dopamine vite qu'ils vont juste chercher ça. Parce que pourquoi je mangerais le poulet avec les légumes si je peux manger une pizza juste à côté? Façon de parler, on sait que pour la santé, blablabla. Mais la personne qui a pas cette conscience-là va juste aller chercher sa pizza ou ses bonbons, donne un gain rapide, mais après ça, tu as un crash, puis tu reviens au fait que tu pas plus en santé, que tu veux autre chose, mais tu restes pris dans le même pattern. C'est le même principe. Les gens vont fuir en pensant que c'est pas la bonne personne, puis vont aller chercher ailleurs, là, ça va être mieux, mais c'est parce que ça tue, parce que c'est toi qui crée ça. C'est ton incapacité à contacter ces espaces-là qui fait en sorte que comme tu spins en rond puis tu tournes jamais. C'est correct. Il y en a que toute leur vie, ils vont aller chercher des bonbons. C'est juste qu'ils vont souffrir constamment ou non de ne jamais avoir ce qu'ils veulent réellement parce qu'ils ne vont jamais dans les espaces nécessaires pour permettre de comme lean into, je sais pas comment dire en français, mais l'intimité que l'âme, que le cœur, que l'humain derrière tous les mécanismes désire et souhaite profondément. Puis tu as dit quelque chose avant qu'on commence à enregistrer parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de l'amour, on va se dire, là, tu sais, comme consciemment et inconsciemment, ça reste qu'on veut tout le même end goal. C'est juste que, la Ouais, vraie question à se poser, je pense, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça? Parce que, tu sais, tu as mentionné, puis je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, là, je veux que tu le verbalises, là, mais les gens veulent arrêter de souffrir ou, tu sais, mais ils veulent ouais, guérir dans un sens. C'est comme, ils veulent pas exact. nécessairement, tu sais, c'est Ben, on a tout un bagage différent, mais moi, je crois que chaque humain a
des éléments à guérir. Puis là, je dis guérir en guillemets, je suis pas médecin, puis c'est pas parce que tu as pas eu de trauma, whatever, de gros traumas que tu pas certains éléments qui peuvent te nuire sans t'en rendre compte. Puis moi, un des éléments que je milite, façon de parler, là, je suis pas là avec ma pancarte là, dans les rues de Montréal, là, mais que je milite, c'est que je trouve ça tellement triste qu'il y a des gens qui toute leur vie se battent un peu dans des dynamiques insatisfaisantes, dans des souffrances, puis sans savoir pourquoi. Parce que jadis, plus dans leur passé, ils ont pris certaines décisions sans savoir de quel espace ça passait, c'était quoi la cause de leur décision. Souvent, c'est une peur ou une insécurité. Fait qu'ils vont avoir plein de conséquences à gérer, puis des difficultés à avoir ce qu'ils veulent sans savoir pourquoi. Et que moi, un des éléments, puis que je dis je milite, mais qui est super important pour moi, c'est vraiment de pouvoir aider les gens à conscientiser qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours pris là-dedans. Parce que sinon, ça changera jamais. Et pour répondre à ta question, la majorité des gens pensent qu'ils veulent guérir parce qu'ils sont comme si je guéris, je vais pouvoir avoir l'amour que je veux. Mais c'est pas tout le j'ai la misère avec ma voix, excuse-moi. C'est pas tout le monde qui conscientise que ça nécessite de guérir. Les gens, ce qu'ils veulent, en fait, c'est plus souffrir. Puis c'est ça qui fait que ça l'accroche beaucoup. C'est comme, ah oui, je suis prête à guérir pour aller mieux, mais la guérison passe souvent par, puis là, je dis, c'est pas le bon mot souffrir, mais ça passe par de la douleur. La douleur est inévitable, la souffrance, c'est que c'est si tu l'amplifies. C'est juste que oui, il va y avoir des zones inconfortables, mais l'humain est capable de traverser ces zones inconfortables-là. Puis pourquoi on sent moins capable, que les gens vont de moins en moins là, c'est parce qu'on n'est plus entraîné dans une base quotidienne à pouvoir avoir de la résilience, de la tolérance à la douleur parce que tout est accessible de même. On vit dans de la ouate. Amazon arrive demain, le crédit est super accessible où est-ce qu'on habite, ChatGPT, tu as tes réponses, c'est tellement tout rapide qu'on a perdu notre capacité naturelle à juste comme, hey, je vais aller marcher pour aller chercher une information à la bibliothèque, puis il va falloir que genre, je me débrouille. Mmh. Tu sais, je dis n'importe quoi. Auparavant, les gens, il y avait beaucoup plus de résilience, de capacité à traverser des inconforts et de la douleur parce qu'ils étaient exposés à ça au quotidien. Là, on perd cette faculté-là, fait que ça fait en sorte que les gens veulent guérir, veulent le bonbon, comme je disais tantôt, rapide, mais ils sont pas entraînés à traverser le nécessaire pour avoir ce qu'ils veulent. Fait que les gens, ce qu'ils veulent, c'est plus souffrir. Sauf que si tu as tellement peur puis tu mets tellement une croix sur comment aller dans certains espaces, tu n'auras pas la réelle guérison nécessaire pour avoir ce que tu veux réellement dans ta relation, sa vie ensemble. Je pense que ça fait beaucoup penser aussi à, tu sais, un peu l'histoire typique finalement de violence conjugale où, tu sais, tu as des gens qu'on connaît qui retournent toujours dans le même pattern puis que, tu sais, logiquement, tu sais, si tu embarques juste la logique, tu dis: «On comprend pas». Quelqu'un qui a pas vécu ça, tu regardes à l'extérieur, tu dis: «Je ne comprends pas». Puis c'est là que quand tu comprends un peu plus le système nerveux de se dire: «OK, mais il va aller retourner vers ce qui est confortable et familier». Et là, confortable ne veut pas dire Familier. justement de la paix. Tu Mhm. sais, c'est Non, c'est non. ça, c'est ce que tu as connu. Fait que si tu as eu une enfance un peu chamboulante, puis même des fois, comme tu l'as dit tantôt aussi, c'est pas parce que tu as pas des gros traumas, entre guillemets, justement, que tu te dis: «Ben voyons, il m'est rien arrivé, moi, quand j'étais jeune», mais ça tu as quand même un seul attachement que toi, tu as perçu certaines choses qui ont quand même créé ça, tu sais? Fait que ça veut pas dire que parce qu'il y a pas eu de gros événements que, tout est parfait puis que tu es sécure, puis bon, tu as pas de trucs à aller régler Non, nécessairement, c'est tu sais? ça. On est des humains par Il l'évolution, y on en va a se le dire, toujours mais à ouais, exactement. Fait que, tu sais, ce que tu dis, je pense que c'est important à conscientiser dans le sens que, justement, oui, on veut tu sais, on s'entend, là, je veux dire, c'est sûr que quand tu regardes sur un monde humain, on est comme on veut pas souffrir, puis on veut l'amour, puis on a cette espèce d'idée-là des mondes Disney dans un sens, puis on est comme: «OK, l'histoire», mais ça vient avec l'autre côté, la polarité. Puis ça, je pense que c'est la polarité, c'est tellement c'est ma grosse thématique de l'année, là, du début. On aurait dit, je suis comme: «Ça vient avec ça, puis ça vient avec ça». Tu sais, c'est oui, comme la plupart des exact. gens disent Le justement package deal, là. Mhm. ouais, c'est comme la disponibilité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, je veux ça, mais là, c'est comme, attends, puis là, j'ai vu une vidéo justement cette semaine que j'ai repartagée dans mes stories. Ça parlait justement d'intelligence émotionnelle, puis ça dit, le gars disait, tout le monde veut ça, jusqu'à temps que, parce que, tu sais, en tant que tel, bon, j'en ai perdu mon écouteur, jusqu'à temps que tout le monde veut ça, parce que, évidemment, tu veux te sentir vu, tu veux te sentir compris, tu veux te sentir aimé, la personne est capable d'aller en profondeur. Mais l'autre côté de la polarité des choses qui a fait que quand tu te sens vu, tu te sens aussi pas vu juste dans tes belles choses, tu te sens vu un peu dans tes merdes en disant comme ça, tu te sens vu
tu sais, tu te sens carrément tout nu, là. À un moment donné, je me rappelle, ça m'est arrivé, j'ai fait: «Oh, le gars, il me voit genre à 100%. C'est comme, tu sais, quand il me call out sur des affaires, mais Exact. tu vraiment dans ta tête. Il y a ci, il y a ça. Puis là, j'étais comme: «Oh my God, attends, là». Fait que ça vient avec son autre lot des choses aussi que la personne va te caller sur tes bullshit. La personne va te confronter, elle va partager ses boundaries, elle va communiquer ce qui fonctionne pas pour elle. Fait que, tu sais, c'est comme, on dit qu'on veut ça, mais avec, tu sais, jusqu'à quel prix, puisqu'on est vraiment Est-ce que prête à tu es prête recevoir ça? exactement, parce que oui, ça vient toujours avec le flipping side, puis souvent, on pense qu'on sait ce qu'on veut jusqu'à temps qu'on le vit puis qu'on voit ce qui vient avec, puis c'est là qu'on peut voir nos failles puis les éléments à travailler. Parce que souvent, puis ce que j'observe aussi dans notre société actuelle, puis encore là, c'est une généralisation, fait que c'est pas tout le monde, mais les gens, ils vont, se surestimer. Fait qu'ils vont se surestimer en termes de: «Moi, je vaux ça, moi, je vaux ça, moi, je vaux ça, moi, je vaux ça, moi, je veux ça». Puis là, si je l'ai pas, ben, c'est-à-dire que je mérite mieux, puis je vais de l'autre côté. Mais qu'est-ce que toi t'offres en retour? Puis est-ce que tu es capable de réceptionner ce qui vient avec ce que tu demandes? Parce que ça va dans les 2 sens. On est dans une société très individualiste, donc on cherche quelque chose pour nous apporter, mais une dynamique relationnelle, c'est d'apporter autant, pas nécessairement sous la même forme. Fait que c'est facile de dire ce qu'on veut, mais oui, dans des dynamiques de tout ce que tu veux, mais ça vient aussi avec des inconforts parce que dans notre illusion de ce qu'on veut, personne dit: «Ah, je veux ça, mais je veux tel inconfort-ci». C'est comme je veux juste le flipping side qui me fait bien sentir pour encore là, pas être exposé à un inconfort, une certaine forme de douleur, mais ça t'empêche d'évoluer. Fait que oui, il va y avoir un flipping side, puis qui tu vas être quand tu vas le recevoir, ce que tu vas conclure de ça, l'histoire que tu vas te raconter que finalement, il est pas ci, il est pas ça va en dire beaucoup sur ton niveau de maturité émotionnelle puis ton réel désir de marcher un chemin relationnel. Parce que le chemin relationnel, pour moi, c'est la plus grande école d'évolution personnelle si tu restes dans la dynamique, même s'il y a de l'inconfort. Puis il y a un point méga important que j'observe, puis ça aussi, je milite là-dessus. Je milite sur bien des affaires finalement. C'est que les gens restent souvent dans des relations qu'ils devraient quitter et quittent dans des relations qu'ils devraient rester. C'est comme Mmh. si la logique est comme inversée. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que souvent, je vais observer des gens qui vont rester dans une dynamique où est-ce que le point de non-retour est franchi constamment. Les limites de comme qu'est-ce qui est acceptable pour l'intégrité, le respect, la sécurité d'une personne sont franchies. Fait que ça soit un manque de respect, que ça soit une instabilité émotionnelle qui crée de l'insécurité chronique chez une personne, que ça soit whatever, que du moindrement qu'une personne a de l'estime en elle, puis un socle de sécurité intérieure qui est moindrement construit, ça devrait être assez clair que je me retire de ça parce que ça franchit ma limite personnelle. Mais ce que j'observe souvent, les gens qui sont dans des dynamiques-là, c'est ça vient pour leur enseigner ça. Donc, ils restent, puis ils espèrent que ça change, un peu comme tu parlais de la femme battue, puis ils pensent même des fois que c'est leur faute. Ils n'ont aucune notion de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui l'est pas. Fait qu'ils vont rester dans les dynamiques-là en pensant que c'est de leur faute, en excusant l'autre personne et aussi inconsciemment en disant: «Mais je peux pas quitter puis m'avouer que c'est vraiment ça que j'ai vécu, donc je veux absolument rester jusqu'à temps qu'il y ait un happy ending pour aller effacer la douleur que je vivrais si je quittais». Fait que les gens restent dans des dynamiques où est-ce qu'ils devraient se respecter et comme tirer leur révérence, garder leur honneur et comme se reconstruire puis aller vers quelque chose qu'ils méritent. Les gens, ils quittent. Mais les gens restent. Mais les gens quittent dans une dynamique où est-ce qu'un peu comme l'histoire tantôt, je suis un petit peu déclenchée, je vis quelque chose d'inconfortable. Oh non, moi, ça marche pas pour moi, ça, dans une relation. J'ai pas signé pour une thérapie. Hey, là, finalement, la personne est ben trop ci, est ben trop ça. C'est facile que ça soit l'autre. La personne quitte alors que ça aurait été l'opportunité en or de transformation puis de venir guérir les inconforts qui fuient toujours. Puis ça, les gens font pas le là, encore là, je généralise, mais de ce que j'observe, c'est que les gens font pas ce discernement-là. Fait qu'ils restent quand que c'est bien que tu sois déclenché. C'est un espace où est-ce que tu peux toi-même transcender, où est-ce que tu peux renforcer la relation. Le conflit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est s'il y a juste 2 enfants qui savent pas le gérer, qui ont pas cette maturité émotionnelle, puis ça crée c'est les conséquences de comment le conflit est géré qui créent des enjeux, pas tant le conflit en soi. Fait que ça, c'est très intéressant à contempler que les gens restent là où ils devraient quitter et quittent là où ils devraient rester. Mais ça part Mmh. d'espace puis d'enjeux différents. Fait que, tu sais, Ouais. les gens qui restent, c'est que c'est dans l'abandonnique, dans l'attachement, dans l'anxieux, dans je veux plus, dans je veux prouver. Les gens qui quittent sont dans la fuite. Fait que ça dépend de plein de choses, en fait, là.
Ouais, ouais, absolument. Mais ça me fait aussi beaucoup penser justement à la capacité émotionnelle parce que, tu sais, la disponibilité émotionnelle, parce que quelqu'un peut être intelligent émotionnellement parlant, peut avoir la maturité, peut avoir ces capacités-là, avoir travaillé là-dessus. Mais par exemple, sort d'une relation longue où il arrive beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Fait que dans ta définition, si on revient à ça un peu, parce que là, on parle beaucoup de maturité émotionnelle, mais parce que là, c'est là que ça paraît Ouais. aussi. Tu peux avoir un bon match avec une personne que justement, tu dis, on a des Bien sûr. conversations intelligentes, on est comme stimulé intellectuellement, OK, comme, tu sais, moi, c'est comme mes 3 trucs. Je me dis: «OK, je suis stimulée intellectuellement», puis ça fait que ça crée du respect pour moi chez l'homme aussi dans un sens, puis ça m'allume vraiment. OK, on a la connexion émotionnelle, on est capable d'être vulnérable, on est capable d'ouvrir, on est capable de se sentir en sécurité, d'avoir un beau dialecte sain et conscient par rapport à ça. Nice. Puis en plus, tu l'attraction physique, je suis comme: «OK, on a 3. Pour moi, c'est des non négociables. Je suis comme une fois qu'on a ça maintenant, évidemment, ben là, il y a tout le reste qui embarque après, mais ça pour revenir, ça se peut que Oui. cette personne-là coche les Pour 3. dire de passer au next stage, là. Exactement. Puis ça se peut que tu coches ces 3 là, mais tu pas ça reste que ta case, tu l'as l'intelligence émotionnelle, mais ton container, ton contenant de disponibilité, puis c'est là que j'aimerais t'entendre là-dessus pour toi, parce qu'il y en a qui des gens qui vont dire ça, c'est comme: «Je suis juste pas disponible émotionnellement», puis on aurait dit qu'en tant que femme, quand un homme dit ça, c'est un peu difficile parce que nous, on a les cerveaux qu'on va genre avoir 18 onglets en même temps, puis on est comme si on trouve quelqu'un qui va comme faire du sens pour nous, on va juste ouvrir un autre onglet, puis généralement parlant, encore une fois, là, tu sais, dans Oui, un sens, oui. on va être là, tu sais, Mais mais tout le pour monde a un une homme capacité différente. ouais, 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 eux, ouais, c'est ouais, fait comme que il y en a là, encore là, je veux pas généraliser, mais c'est pas tous les hommes que leur vie doit être vraiment parfaite pour qu'il y ait cette disponibilité-là. Mais je trouve que une personne qui a une réelle maturité émotionnelle, puis ça peut être un indicateur pour pouvoir le détecter, ne va pas comment je peux dire ça? Si elle a une maturité émotionnelle, il va être très clair sur son niveau de disponibilité, puis il va pas se mettre sur un site nécessairement de rencontre s'il est pas disponible émotionnellement, ou il va être clair sur comme moi, je veux juste du casual, puis comme coucher où je veux, mais je veux pas d'engagement. Parce que s'il a une vraie maturité émotionnelle, il est capable d'être très clair, puis de se respecter dans ben moi en ce moment, j'ai pas cette disponibilité-là ou je crois que je l'ai pas, peut-être qu'il l'a, mais qu'il sait pas, puis ça c'est une autre histoire, mais ça nécessite d'être communiqué. Ça devrait pas arriver de comme quand là, si là, l'engagement arrive, là, puis là, il y a comme le stress de comme perdre sa liberté ou là, je veux fuir ou tous les mécanismes sortent, ben finalement, il y avait pas une réelle maturité émotionnelle parce que il aurait été clair dès le début sur son niveau de disponibilité. Fait que c'est un peu ça que je pense. Puis encore là, est-ce que je crois que ça existe d'être indisponible émotionnellement? Oui et non. Je pense que c'est différent d'une personne à l'autre. Je pense que c'est important de le communiquer puis ou de le demander. Puis encore là, si la personne dit oui, peut-être qu'elle te donne des signes que non, parce que c'est quoi votre définition mutuelle de ça? Il y en a pour qui c'est comme si l'autre doit être disponible à moi 24 heures sur 24. Tu sais, c'est super relatif. Mais un indicateur pour moi de maturité émotionnelle, c'est si la personne est très consciente de son niveau de capacité à accueillir une relation dans une vie. Tu sais, fait que ça se ouais. résumerait à ça pour moi. Ouais, puis non, j'aime ce que tu dis parce qu'à la base, c'est justement, tu en es conscient, puis tu le communiques. Tu sais, c'est comme: «Voici où ce que j'en suis», puis c'est très upfront. C'est que, tu sais, te poser de nommer des questions. Ça, c'est le fun parce que de plus en plus, on aurait dit qu'au début, tu sais, c'est fou, hein, c'est tout un cheminement. Au début, on aurait dit: «J'osais pas poser des grosses questions», puis c'est comme: «OK, ça va aller». Maintenant, c'est comme, sans devenir une interrogation, là, on va se le dire, là, faut quand même que genre, Oui, tu sais, mais de poser les vraies questions, tu sais, justement, c'est comme: «OK, tu recherchais quoi? C'est quoi tes intentions?» Tu sais, des questions qui devraient être posées, on va se le dire, en début, là. C'est comme: «OK, il y a un bon match, OK, cool», mais oui, genre, c'est quoi tes intentions? Qu'est-ce que tu recherches? Mais après ça, c'est de demander parce que là, tu vois dans son discours, il y a une belle maturité émotionnelle, c'est capable de communiquer, il est capable, là, tu vois qu'il y a la profondeur, il est capable d'être là. Puis juste arriver avec la question après, parce que, tu sais, exact. des fois, Oui, tu peux te dire, OK, comme tu dis, le contenant, tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui ont une séparation, je sais pas, là, ça fait 8 mois. Pour quelqu'un, c'est exact. amplement de temps. Pour une autre, c'est pas assez. Fait que là, mettons, quand t'arrives à la question, est-ce que tu as une disponibilité émotionnelle ensemble pour construire quelque chose de solide? C'est juste de poser des questions comme ça puis de m'assumer là-dedans. Moi, même si la personne, peu importe c'est quoi sa réponse, comment il va te répondre? Puis tu sais, quand tu es capable de la poser en Tu plus veux en leur juste face, tu le vois tellement. C'est fait qu'on a dit dans l'évitant aussi, là, c'est comme, ou bien juste de poser sûr. une question Tu vas le voir dans profonde. son non-verbal, dans s'il prend 1 million de détours pour t'expliquer, dans s'il reconnaît, c'est une question vraiment intéressante, je vais être honnête, j'ai besoin de réfléchir. Tu sais, comme juste sa manière de le répondre, pas qu'est-ce qu'il dit pour essayer de te convaincre, de te garder. Sa façon, ses micro-expressions, tout ça en révèle énormément. Et la disponibilité c'est pas parce qu'il est mature émotionnellement qu'il est disponible, un peu comme tu disais.
Puis il peut être disponible émotionnellement, mais pas pantoute mature émotionnellement, là, tu sais. Fait que c'est pas corrélé, ces deux affaires-là. Et encore une fois, un ajustement que je ferais à cette question-là, si vous voulez la poser en dating éventuellement, c'est quoi pour toi? Parce que là, tu demandes, est-ce que t'es disponible émotionnellement pour c'est quelque chose de solide, mais ça veut dire quoi pour toi, la disponibilité émotionnelle? Puis ça veut dire quoi pour lui, la disponibilité émotionnelle? Parce qu'il peut dire oui selon sa définition à lui, qui est pas du tout la même pour toi. Donc, des fois, de clarifier dans les questions qu'est-ce que ça veut dire pour chacun. Puis au lieu de demander à l'autre, est-ce que tu as compris? C'est comme, qu'est-ce que tu comprends de ce que je viens de t'expliquer pour mesurer, lui, sa perspective ou elle, puis être en mesure d'avoir un heure juste sur les différentes perspectives. Parce que des fois, on pense qu'on est sur la même longueur d'onde parce qu'on s'est dit que les deux, on était disponibles émotionnellement. Mais il y en a un pour qui il est disponible émotionnellement, c'est comme en fin de ses journées, quand il a fini de travailler, coucher les enfants, nanana, là, il est disponible, puis lui, il pense qu'il l'est à tous les jours. Mais toi, tu peux peut-être être comme moi, mais tu l'es pas, là, t'es pas disponible toute la journée, mais pour lui, il peut penser que oui. Fait que ça aussi, c'est à discuter, là. C'est puis juste d'avoir ces conversations-là, on s'entend, là, quand tu es capable d'avoir ces conversations-là déjà de base, ça en dit long, là. C'est comme fait que ça, j'aime Hum, beaucoup ça. Puis, c'est drôle parce que ça fait penser avec un ami justement, un moment on parlait de tout et de rien, tu sais, puis, juste des updates de vie. Puis à un moment donné, je le regarde, puis je suis comme: «Mais t'es-tu heureux?» Puis là, il est comme: «Ça va avec ta question, genre?» Puis là, je suis comme: «OK», clairement, il avait pas envie d'embarquer dans un espèce de sujet genre de j'étais comme: «Ben, c'est une question pour mhm. une autre», mais tu sais, c'est puis c'est drôle parce que ça, je m'avais fait beaucoup pas j'allais dire reprocher, c'est zéro le bon mot, mais c'est comme, OK, tu as un podcast puis tu parles à tu sais, c'est comme, mais ça va-tu être tout le temps comme ça dans tes conversations? Puis là, à un moment donné, il y a des commentaires, des trucs de même que un moment donné, j'ai vu sur ça, puis j'étais comme: «Non, mais attends, là, il y a un podcast, il y a comme un endroit pour ça. Ça veut pas dire que je suis pas capable d'être fun et légère dans un Oui, sens, mais en non, même c'est temps, ça. c'est comme, qu'est-ce qui fait que ça Mais lève c'est une autant, partie de ça met toi. en lumière Absolument, absolument. Puis ça, c'est autre chose aussi, c'est ce qu'on disait au début, c'est que quand tu rencontres quelqu'un qui te voit dans tous ses angles, ça vient aussi avec ça. C'est comme mon intensité. Puis là, ça met la lumière aussi sur mes choses. C'est comme des fois aussi, je tombe dans le jugement, puis j'ai, mettons, peur de comment il a perçu. Puis là, t'overthink des affaires. Puis là, je suis comme, oui, non, mais là, genre, c'est ma perception. Ça met juste la lumière sur mes affaires que j'ai encore à accepter. Peut-être que dans cette sphère-là de ma vie, je m'assume pas encore à 100%. Fait que là, ça l'a mis Exact. la lumière là-dessus. Fait que de me dire, OK, ben là, ça n'a pas rapport avec lui, c'est moi. Fait que c'est tout un, c'est tout un cheminement, tu sais. Puis, ce qui arrive aussi, comment tu le vois avec tes clientes, par exemple, juste dans cette espèce de courbe-là de, juste pour finir là-dessus, peut-être sur on parle de stretching, de système nerveux, on parle de confortable parce que je pense que Ouais, aussi, tu sais, mettons, je vais donner les idées du cold plunge ou du fitness, OK? C'est comme, chaque fois que tu te mets dans des ouais, grosses situations inconfortables comme ça pour stretcher davantage ton système nerveux, ça prend les zones d'intégration quand même, ça prend les zones pour revenir. Parce qu'il y a bien le sûr. contraire aussi, il y a Ouais, des gens qui veulent pas nécessairement se mettre dans des situations inconfortables justement parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils ils savent, là, ils sont très conscients qu'il faut qu'ils se stretchent un peu pour aller chercher ce qu'ils veulent comme comme qu'ils veulent. exact. Mais il y en a qui vont vraiment comme faire du comment j'appelle ça? C'est quasiment un sado, là. C'est que tu vas te pitcher comme tout le temps, mais tu as pas assez de phase Oui, d'intégration, tu sais? exact, Fait que exact. tout Mais chacun a une capacité différente. Puis des fois, c'est une forme d'auto-sabotage d'aller comme trop loin par rapport à ta capacité pour te prouver que finalement, tu étais pas capable ou c'était pas possible ou que ça finit toujours de la même façon. Fait que des fois, ça peut aller loin, là, à quel point le subconscient, puis les patterns, puis les mécanismes poussent dans les comportements. Moi, je suis très pour mettre en place j'appelle ça une stratégie d'exposition consciente. Fait que c'est s'exposer de manière consciente et de manière graduelle à une situation qui génère de l'anxiété. Mais si ton anxiété est en haut de 5 sur 10, souvent, c'est trop pour commencer. Le but, c'est d'accumuler des victoires puis d'entraîner ton corps, ton système nerveux à créer une sécurité dans un contexte nouveau, inconnu, stresseur, mais pas trop stressant pour justement venir risquer de casser. Donc, c'est vraiment de faire de la gradation, puis c'est de mettre en place, puis moi, c'est ça que je fais avec tous les clients que j'accompagne. On met en place des stratégies d'exposition en fonction de la capacité de la personne et chacune des étapes pour se rendre ultimement à aller en date, des fois, c'est ça, ou pour se rendre ultimement à avoir une conversation importante avec son conjoint, on l'entraîne dans des micros, on vient fragmenter l'objectif pour que la personne, quand elle regarde son plan, mettons, avec ses échelons, elle soit pas stressée de chacun des échelons. Faut que ça soit OK, ça, je sens que je suis capable de le faire. Puis une fois que là, tu fais le premier, ben tu viens déjà t'acclimater à ta capacité de l'avoir fait, de l'avoir réussi. Et c'est là que tu intègres jusqu'à temps que ton anxiété. Puis là, by the way, je veux juste le préciser, je dis anxiété en gros guillemets. Je suis pas médecin. On va dire stresseur parce que c'est pas nécessairement un terme que je peux utiliser. Puis ça, c'est super important dans ma pratique, là, mais le niveau d'inconfort ou de
de tu sais, ça tourbillonne en dedans, la boule de stress, peu importe. Quand ce niveau-là a redescendu assez puis que la personne est prête à faire un autre pas, on le fait. Mais il y en a pour qui il va avoir comme 26 étapes avant de se rendre à l'étape stressante, puis il y en a pour qui il va en avoir 4 parce que c'est différent d'un à l'autre. L'intégration est nécessaire parce que si tu vas vite puis tu casses, ben tu reviens à la case départ, puis ça, c'est vraiment dommageable pour l'estime personnelle, pour la sécurité intérieure. Tu as l'impression que tu rétrogrades. Fait que nous, on met en place un processus d'accompagnement qui fait en sorte que les gens ont jamais l'impression de rétrograder, juste d'évoluer. Puis les gens pensent qu'ils veulent aller vite parce qu'ils sont impatients. C'est pas que tu veux aller vite, c'est que tu veux sentir que ça avance. Parce que c'est Mmh. ça qui fait du bien, c'est ça qui construit la confiance, l'estime, puis là, tu crées un momentum. Fait que nous, on priorise, puis je dis nous parce qu'évidemment, je t'associe, on a un coach homme aussi, on travaille le féminin, le masculin, la relation à l'homme, la femme, parce que c'est vraiment 2 espaces qu'il faut explorer, à mon avis. Fait qu'on fait des stratégies vraiment personnalisées pour chacun des profils parce que je veux dire, chaque humain est différent. Fait que oui, l'intégration, mais il y en a pour qui, des fois, c'est des zones moins déclenchantes, fait qu'ils en ont moins de besoin. Fait que c'est pour ça que c'est pas un modèle générique parce que ça ferait aucun sens, tu sais. Ouais, j'adore ça, j'adore ça. Je sais Cool. pas si Hey, ça merci. répond à ta question? Ouais, absolument. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, ça revient à ce qu'on disait, là, le self-awareness. Je veux dire, tu sais, là, on parle, on s'entend, c'est un podcast. C'est C'est ça. comme, c'est très de façon globale et générale, mais je pense que les gens, justement, peuvent faire un petit miroir puis prennent, en fait, ce qu'ils ont à prendre, là, finalement. C'est un peu le but de ces conversations-là, là. Mais merci, Alex, sur ton temps. On pourrait en parler encore une fois très, très, Ah, très longtemps. Pour oui. terminer, pour ceux qui peut-être te découvrent aujourd'hui, là, si tu veux juste terminer avec où est-ce qu'on peut te trouver, qu'est-ce qui se passe pour toi, puis évidemment, on va pouvoir continuer sur une autre Super. capsule une prochaine fois. Ben, merci beaucoup. En fait, super simple. Instagram, barre en bas, Alexandra Laurent. Facebook, Alexandra Laurent. Rien d'extravagant. Mon podcast, le Walk the Talk avec Alex, mais je suis super accessible en DM, là, autant Facebook que Instagram. Fait que c'est vraiment les chemins les plus rapides, tout simplement. Génial. Merci, Alex, pour ton temps. Merci, Mel.